si je te disais que tu peux sécuriser ton application en quelques minutes avec un simple numéro de téléphone, ça t'intéresse? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre en place un OTP, un One Time Password, utilisé dans la double authentification. Oui, exactement comme dans une application qui t'envoie un code par SMS pour vérifier que c'est bel et bien toi qui utilises leur application. Et aujourd'hui, on va le faire avec un numéro de téléphone. Pour ça, on aura besoin de Twilio. Il va nous fournir un numéro pour envoyer les messages et il va aussi générer automatiquement les codes de vérification depuis leur serveur. Et le plus intéressant, de ton côté, tu auras simplement à vérifier que le code saisi par l'utilisateur correspond à celui que Twilio a généré. Simple, propre, efficace. Il existe d'autres solutions comme Firebase, mais aujourd'hui on va parler de son alternative qui est très intéressante aussi. En fait, si tu me découvres aujourd'hui, moi c'est Beyouz, je suis développeur mobile et sur cette chaîne, on parle principalement de développement mobile. Je forme les débutants et je travaille aussi avec les entreprises qui ont besoin qu'on fasse des fonctionnalités pour leur application ou bien on développe leur application du A à Z. Donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et on se retrouve juste après le générique. Nous allons commencer par nous rendre sur le site de Twilio. Donc, vous allez taper sur Google Twilio. Automatiquement, on vous demande de créer un compte gratuitement. Ensuite, là-bas, vous allez gérer l'authentification et vous serez directement redirigé sur cette page ici. Ils vont créer un projet spécialement pour vous. Donc, ce projet, ça sera My First Twilio Account. Vous voyez un peu. Donc, vous allez arriver ici, on va vous demander de choisir qu'est-ce qui vous décrit le mieux. Alors, si vous êtes étudiant, alors un amateur, vous allez choisir celui-ci. Nous, on n'est pas amateur. On va prendre ici le self-employer. Donc, on va continuer ici. Ensuite, on va nous demander exactement le business que on gère. Donc, on va parler ça de la communication majoritairement parce que je vais utiliser les messages. Et on nous demande quel est notre rôle en fait dans une entreprise. Ici, nous allons dire que nous sommes integrate software. Donc, on fait dans le développement. Ensuite, on va dire cela que, bon, on veut principalement le code minimum en fait. Parce que nous, on va customiser cela et gérer tout le reste. On va cliquer sur continuer et on va nous proposer ça, ce qu'on veut faire. Donc, nous, c'est principalement pour le OTP qu'on est là, One Time Password. Donc, c'est ce qu'on va gérer. Donc, on va cliquer ici là sur Verification. Ensuite, on va cliquer sur Next. On va nous demander de choisir ce que nous on veut. Bon, moi, principalement, je veux ça par SMS. Vous pouvez choisir WhatsApp si vous voulez ou bien email. Ça va toujours fonctionner. Moi, je vais choisir SMS et je vais cliquer sur Suivant. Et directement, ils vont créer maintenant mon application. Parce que l'application est déjà créée, mais il va créer les identifiants en fait, que je vais devoir utiliser lorsque je vais vouloir gérer tout ce qui concerne l'authentification du côté de Flutter. Après quelques secondes, nous avons la création de notre application. Donc, nous avons là les identifiants, le token et aussi l'account SID. Donc, ce sont les informations qu'on aura besoin pour nous connecter au niveau des flûteurs. Mais ce n'est pas tout. Il nous faudra aussi un numéro de téléphone. Donc, on va venir ici là au niveau de phone number et on va venir ici au niveau de manager. Et ensuite, on va venir ici sur Buy et Number. Donc, on va venir acheter un numéro. Ne vous inquiétez pas, il vous donne 15 dollars gratuitement lorsque vous créez le compte. Donc, du coup, en étant ici, je sais pas, je vais prendre n'importe quel numéro. Je vais prendre le premier ici. On va prendre ce numéro-ci. On va valider. On va attendre un moment qu'il effectue l'achat. Ensuite, on va nous dire que le numéro a été acheté. On a là notre facture. On a là, c'est un petit truc qui est très cool à voir. Ensuite, nous allons revenir ici au niveau de la page Account Dashboard pour regarder toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir se connecter, genre demander au backend de pouvoir envoyer le message et les informations qui vont quitter du backend pour envoyer le message. Donc, tout cela va s'afficher ici. Si vous regardez ici en haut, on avait 15 dollars, maintenant on a 14 dollars 35. Donc, ici, là, en fait, c'était l'argent qui est quitté, c'est l'argent pour acheter le numéro. Donc, c'était 1 dollar et poussière. Donc, du coup, après avoir payé notre numéro de téléphone, nous avons maintenant presque toutes les informations qu'il nous faut pour le développement mobile principalement. Donc, on a déjà le SID, on a déjà le token pour l'authentification, on a déjà un numéro de téléphone. Il reste un petit truc, on va venir ici sur vérification. Et à l'intérieur, vous allez cliquer sur Star Building. Ils vont vous donner une information qui est extrêmement cruciale pour pouvoir vérifier tout ce qui concerne les envois des numéros et tout le reste. Et cette information-là, c'est ça ici. Vous voyez un peu. Donc, ce va-ci.
Vous aurez besoin de ça. Donc, copiez-le et gardez-le jalousement. Le reste ne nous intéresse vraiment pas. Donc, vous allez copier ça et on va gérer la suite plus tard. Donc, du coup, on passe à l'étape suivante. Bah, l'étape suivante, c'est là que vous avez créé votre application mobile, comme d'habitude, et un peu le design en avant. Je vous ai déjà dit, si vous avez des soucis pour créer le design, bon, chaque fois, j'ai dit toujours ça dans toutes mes vidéos. Si le design vous dérange, que vous voulez que je crée le design devant vous, et on va le faire ensemble, personne ne m'a jamais répondu. Donc, si personne ne répond, ça veut dire que tout le monde est d'accord que je crée mon design en avance et qu'on puisse avancer tous ensemble et un peu rapidement, parce que c'est la logique métier. D'ailleurs, que moi, je trouve dur. Le reste, vous pouvez générer ça avec ChatGPT. Bon, ou il y a un agent, il y a. Du coup, on va venir ici là, sur pub YAML, vous voyez. Donc, on aura besoin ici là de un fichier principalement, c'est Chulo Flutter, oui. Chulo a un package, ce qui facilite en fait son intégration. Donc, il y a aussi ici OTP, Autofile. Bon, lui, il permet de récupérer le code lorsque ça vient par message. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Bon, ça dépend de vous. Bon. Moi, je l'ai quand même mis pour rendre l'application un peu plus belle. Donc, du coup, ici là, dans mon libre, il y a mon main là qui n'a quasiment rien. On a notre homepage. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Bon, il y a juste une page là, celle qui s'affiche actuellement, qui est un peu plus belle. Vous voyez un peu. Bon, j'aime bien faire les choses quand c'est un peu beau. Donc, je vais vous expliquer un peu cela, mais avant d'aller un peu plus loin, on va créer maintenant un fichier. Le fichier qui va contenir toute notre logique métier. Donc, moi, je vais l'appeler ici là OTP. Je vais utiliser au tiré du 8. Je vais l'appeler service. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, je vais mettre dans l'extension date. Vous pouvez créer un dossier principalement pour ça. Bon, moi, je ne veux pas. Je vais donc ici là utiliser une classe. Donc, je vais faire ici la classe, oui. Et du coup, je vais appeler cette classe OTP service. Bon, du coup, j'aimerais vraiment que les deux soient en majuscule OTP. Voilà. D'accord. Maintenant qu'on a créé notre classe, il est temps de définir certains éléments qui sont très importants. La première des choses, d'abord, c'est de définir une variable qui sera de type Chulo. Donc, on va mettre ici un statique, n'est-ce pas? Cette statique-là va prendre la valeur little. Donc, on va l'utiliser plus tard. Du coup, elle va s'appeler comment? Bon, pas s'appeler comment, mais on va d'abord commencer par appeler d'abord son widget à lui. Donc, on va utiliser cela Chulo Flutter. Chulo Flutter. Et ici, là, cette variable-là sera Chulo. Bon, on peut ne pas appeler Chulo Flutter, juste Chulo. Donc, on va mettre ici le point virgule. Bon, vous le savez, tantôt, il n'est pas content parce que l'importation n'est pas gérée du tout. Donc, on va importer cela ici en haut en utilisant import. Et dans cette importation-là, on aura besoin de quoi principalement? Ça sera un package. Bon, ce package, on peut directement appeler ici là Chulo pour qu'il parte regarder tous les paquets. Donc, c'est le deuxième, c'est qu'on aura besoin. Chulo.date. Automatiquement, il l'a reconnu. Donc, on peut continuer avec la suite. Ensuite, ici, on va déclarer une autre variable qui sera de type string. Ça va principalement prendre notre numéro de téléphone. Donc, on va mettre ici le statique. Et statique, là, on va mettre quoi? Ça sera un string. Numéro, vous pouvez mettre, bon, moi, je vais mettre le plus devant. Donc, directement, ça sera un string. Et ici, je vais le forcer et je vais l'appeler ici la phone number. Donc, du coup, je mets un point virgule ici. Et on va commencer par gérer ici l'initialisation. Vous savez, tantôt, ces paquets, il faut toujours gérer l'initialisation. Donc, on va y mettre ici init service. On peut même mettre son nom. On ne perd rien. Tuyau. Voilà. Maintenant que c'est bon, il est temps pour nous ici de passer par la suite. On va faire ici là une fonction d'initialisation où on va gérer tout à l'intérieur. Donc, ça sera une fonction de type statique. Une void principalement, donc elle sera statique. On va l'appeler ici là init. Vous voyez un peu. Donc, à l'intérieur ici, on va mettre la fonction et on va mettre à l'intérieur string. Donc, on va retourner ici une string principalement. Et ensuite, ici, là, ce qu'on va faire, ça sera de récupérer le code. Donc, il sera temps pour nous de gérer le code par la suite pour voir si le code envoyé était le bon ou le mauvais. On va revenir dessus avec celui-là qui permet en fait le contrôleur qui va permettre de gérer tout cela. Donc, ici, vous allez juste écrire cela. Code, on code, bon, ça est normalement receiver. Bon, écrit en parlant, c'est aussi compliqué. Donc, du coup, on va venir ici, on va mettre les accolades là à l'intérieur. Donc, string, c'est avec un grand S. Donc, du coup, ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? La première des choses, ça sera d'écrire ici Chulo. Vous vous rappelez notre Chulo? Oui, c'est celle-ci là. Ce Chulo, cette variable, ça va être égal à Chulo
8 heures. Voilà. À l'intérieur, vous voyez par défaut, on a déjà les valeurs qu'on doit ancrer. Et vous vous rappelez de cette valeur-là, c'est ce que je vous ai présenté au niveau de notre dashboard. Donc, du coup, moi, je vais revenir ici, je vais récupérer la première information, je vais venir ici, je vais mettre ça ici. Bon, je vous montre mes identifiants, mais vu que je ne vais pas activer ça ici, donc du coup, c'est pas obligé. Je peux laisser ça comme ça si je veux ou bien si je veux. Ah bon, token, je vais d'abord laisser se faire voir ici. Je peux laisser visible, hein. Si vous voulez, vous voulez mes identifiants, c'est pas grave, je ne vais pas l'activer, hein, les amis. Donc, du coup, on va venir ici, on va mettre le numéro de téléphone. Vous vous rappelez, on avait dit que le numéro de téléphone était une screen, non? Oui, donc on va récupérer ça ici. On va venir là, on va mettre ça là et on va mettre ici le point virgule. Voilà, pour que tout s'arrange comme ceci. Maintenant que c'est fini, on a déjà eu à gérer tout ce qui concerne l'initialisation. Maintenant, on va gérer maintenant l'envoi du message. Donc, c'est la chose la plus importante. Bref, après avoir fait l'initialisation, bien sûr. Donc, on va venir ici à la ligne, on va mettre là 2 tirets, on va mettre envoi du message. Voilà, donc normalement c'est Dieu avec un seul D. Voilà. Donc, du coup, on va venir ici et cette fonction, on va juste l'appeler. Ça sera. Non, ça c'est vérification du message. Envoi du message. Cette fonction va simplement l'appeler send OTP. Donc, on va mettre ici, là, ça sera toujours aussi une statique. Donc, ce statique-là, ça sera une feature principalement. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une fonction. Donc, ça une fonction qui va retourner un bool. Donc, si oui ou non, la fonction ou bien alors le code, autant pour moi, a été envoyé OTP. Voilà. Directement, on va ouvrir nos parenthèses. La seule chose qui va récupérer ici, là, en fait, ça sera juste le numéro de téléphone. Donc, on va mettre ici, là, screen, et on va l'appeler phone. Donc, on va appeler cette fonction. C'est la seule chose qu'on va ajouter, ça sera juste le numéro de téléphone. Donc, ça sera une fonction asynchrone. Voilà. Et à l'intérieur, ce qu'on va mettre, on va toujours mettre le cry, hein, parce que si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui va se passer au cas où c'est qu'on a prévu se passer ne se passe pas? Avec trop de redondance, quoi. Vous savez, on va juste faire un print de l'erreur. Donc, on va faire ici la print. Voilà. Et ici, là, et tout ce qu'on aura à mettre là, c'est erreur. Voilà. Et on va mettre ici, donc 2 points d'abord. 2 points. Et bon, il est sorti. Du coup, je vais chercher ici à mon $. Voilà, $E. E, ça sera l'imprimerie de là. OK. Maintenant que c'est bon, on va mettre ici là, le point virgule. Voilà. Donc, en cas de souci, on imprime $E. Vous savez pourquoi le send OTP déjà, bref, le pourquoi il est fâché. Si vous savez, c'est que c'est déjà une bonne chose. Si vous ne savez pas, c'est sûrement parce que c'est ce que je suis en train d'écrire, c'est qu'il faut écrire naturellement pour cette partie-ci. Donc, on va venir ici en haut. On va dire, si tout se passe bien, qu'est-ce qui doit y aller? La première chose d'abord, c'est de récupérer le numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone-là, vous vous rappelez d'une variable qu'on a appelée la phone number? Bien, c'est lui ici. Donc, phone number va être égal à quoi? Il va être égal à phone qui vient de notre variable. Donc, c'est phone qui va être égal à phone number. Donc, le contenu de phone number, non, le contenu de phone va venir au contenu de phone number. Oh, heureusement que vous avez compris. Bon, ensuite, maintenant, on va gérer l'envoi du message. Pour cela, on va juste faire ici un await. Et ce await là va être égal à quoi? À Twilio. Vous vous rappelez que va être Twilio, non? Oui. Donc, maintenant, on va utiliser ça, le send verify code. Vous voyez un peu. Send verify code, c'est lui ici là. À l'intérieur, il demande certaines choses, telles que ces identifiants-là. Bon, vous voyez, il y a plusieurs scènes, mais moi, je veux pour la vérification du code. Donc, du coup, vous vous rappelez du V à quelque chose que vous avez demandé d'aller regarder là-bas. Hein? Attendons, on revient encore ici. Là. Si vous venez ici, là, vous cliquez là sur Verify et que vous cliquez là sur Start Building, on vous présente ça. C'est ça ici. Là. Vous voyez un peu. Donc, le VAR avait beaucoup de chiffres ici. Donc, vous allez copier celle-ci là. C'est différent. Si vous venez voir le SI ici là, qui est là, c'est différent. Donc, vous allez venir ici, vous allez coller celui-là ici. Bon, rassurez-vous, comme il y a V dedans, ça veut donc dire que. Oh non, j'ai copié beaucoup de choses. CTRL Z. Comme il y a V à l'intérieur, du coup. Attendez, je reviens là. Et je copie uniquement ça. Voilà. Donc, je reviens ici et je le remets là. Ok. Il est allé à la ligne, ce qui n'est pas bon du tout. On le remet ici. Voilà, on va
arranger celui-ci comme ceci. OK. Donc, on va venir là. On a déjà mis ceci. Le récipient qui reçoit en fait ce message-là, c'est lui qu'on va appeler phone. Vous voyez un peu. Voilà. Et la vérification, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui gère la vérification? Donc, du coup, on va utiliser cela, un verifier, puisqu'il faut vraiment un canal, en fait, pour la vérification. Et notre canal que nous allons utiliser, ça, c'est les SMS. Donc, on va utiliser ça, un verify channel. .sms. Ouais, donc il y a le call, il y a les SMS, il y a bref, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc nous on va utiliser ici .sms. Donc c'est exactement ce que vous avez vu ici. En résumé, numéro de téléphone que vous avez déjà récupéré ici, puis vous allez envoyer la vérification de l'ID, ensuite le récipient et en fait comment vous envoyez votre numéro de téléphone. Et si tout se passe bien dans les règles de l'art, rassurez-vous que derrière, vous faites juste un return ici. Et ce return là va retourner quoi? Comme c'était un booléen, vous vous rappelez déjà de ce que ça devait retourner, non? True. Et directement, on n'a plus d'erreur. Vous voyez? Normalement, on devait s'arrêter juste là. Vous voyez? Pour certaines personnes, vous pouvez vous arrêter là. Mais sauf que moi, je me dis qu'on doit ajouter un peu la vérification du code. Vous voyez? Donc, on doit regarder si le code qu'on a envoyé est la même chose et tout le reste et tout le reste. Du coup, entre notre dernière variable, bon, pour certains qui ne sont pas très intéressés, vous pouvez passer, je pense que je vais mettre le timer en commentaire, vous pouvez passer la partie ci. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment connaître la suite. Donc du coup, on va venir ici, là, on va faire là un statique encore, on va mettre un little, voilà, et on va mettre ici un OTP. Bon, avant de mettre le OTP là, on va venir ici en haut, on va importer un paquet qui sera important. Le paquet que vous avez vu, je vous ai présenté en avance, et ça sera OTP. Vous vous rappelez OTP file date. Bon, normalement, c'est celui-ci. Ok, j'espère que j'ai importé le bon package et qui n'est pas trop fâché. Directement, on va arriver ici, on va faire un OTP. Voilà, et on va l'appeler test edit control. Voilà, donc c'est cela qui va permettre de faire le contrôle de toutes les données qui vont être éditées par la personne principalement. Et cela, ça sera le code qui sera envoyé. Maintenant que cela a été fait, il est temps pour nous maintenant d'écouter maintenant le message. Et pour cela, on va venir ici à l'intérieur. Vous vous rappelez, j'ai mis ici un code one code receive. Ok, donc on va venir ici, on se rassure qu'on est à l'extérieur de celui-ci. Parce qu'à ce niveau-ci, on va faire ce qu'on appelle l'écoute du message. Donc on va mettre ici et écouter. Désolé, je suis sur le clavier anglais. Donc du coup, je vais mettre écouter. Bon, écoute. Automatique, c'est mieux. Automatique. Vous n'êtes pas obligé de mettre cela, hein, je le redis bien. Vous n'êtes pas obligé de le remettre. La personne pourra lui-même aller copier le code, coder tout le reste. Donc ici, on va appeler notre variable qu'on a appelée contrôleur, qui va être égal à quoi ici exactement? Ça va être égal ici à OTP text editing controller, les parenthèses, voilà. Et là, on aura le code len. Et ici, le code len, on va le mettre 6 chiffres. Maximum 6 chiffres. On ne voit pas combien de chiffres on va mettre. Mais sauf qu'on aura aussi besoin ça de un on code receive. Le code, c'est là. Vous vous rappelez? On code receive. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre principalement? Bon, c'est pas quelque chose que vous allez mettre principalement vu que c'est une fonction. Donc, après les deux points, si vous allez ouvrir et fermer ça, voilà. Et à l'intérieur, vous allez juste mettre le code. Maintenant que c'est bon, je vous ai dit que c'était une fonction dont on ouvre, on ferme les accolades et on met le point virgule. Ça. Vous ne jugez pas que par explication, ça devait être beaucoup plus mieux. Et c'est un peu pourquoi je code normalement. Le code est devenu beaucoup plus pour l'intelligence artificielle. Bon, vous pouvez mettre là le code reçu brut est si vous voulez mettre un print. Bon, je pense que c'est mieux de mettre le print vraiment. On va mettre un print là. On va mettre code reçu. Code reçu. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je ne fais que le dire depuis, donc on ne va pas mettre ça. Je vais mettre plutôt ça. Voilà. Donc ici, on va mettre dollar. Dollar. On va mettre ici là code. Si vous voulez avoir ça vraiment dans votre éditeur code reçu, on va mettre ici au point virgule. Par contre, on doit vérifier si le code contient 6 chiffres. Donc, on va vérifier si là l'encodage et le H. Vous voyez. Donc, on va venir ici à la ligne. On va faire là un if. Bon, un if avec un else. Je préfère celui-là. Bon, la condition ici sera que quoi? Tu dois regarder en fait s'il y a certains caractères bizarres qui sont. On va utiliser cela un reg. On va mettre ici X. Voilà. Donc,
cette fonction, c'est principalement, on va mettre toutes les valeurs bizarres. On va mettre par exemple RE. Maintenant que cela est bon, ce qu'on va faire en fait, on va hacher. Donc, on va mettre ici point H. Ok, Hcode. Et à l'intérieur, on va utiliser plutôt ici le Hmatch, pas le Hcode. Et à l'intérieur, l'input qu'on va donc mettre, ça sera le code. C'est bon? C'est bon. On va mettre ici verify OTP. C'est une fonction qu'on va créer nous-mêmes. Donc, on va mettre ici là verify OTP. C'est une fonction que nous-mêmes on va créer. Et la vérification là, ça sera notre code. Est-ce que le code qu'on a envoyé, c'est le même code qui a été reçu? On va mettre ici point virgule. Ok. Et au cas où on a un souci, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, on va juste faire un print ici. Ou on va juste mettre. On peut mettre quoi? Code incorrect, non? Bien code ignoré, code au mauvais format. Mauvais format. Vous voyez comment? Moi, je trouve ça cool. Bon, du coup, on va mettre ici au point virgule et rappelez-vous, on a une fonction à créer. Si on vient ici plus bas, après cette fonction, si on se rassure qu'on ne sort pas de la classe, on va venir ici à la ligne, on va faire un statique pour pouvoir créer notre fonction. Donc, elle va s'appeler en fait, ça sera une future, bien sûr. Il dit fonction, dit future. Et ça sera principalement un booléen. Donc, on va mettre ici là un bool. Il faudra vraiment que je n'explique pas en parlant, hein. Sinon, je n'explique pas en écrivant. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, je vais mettre juste un contrôle V. Vous vous rappelez que notre fonction prenait un truc principalement, non? Donc, c'était une string. Et cette string-là, c'était quoi? C'était le code principalement. Donc, on va mettre ici la code. Voilà. Et maintenant qu'on a le code qui est la donnée qui sera envoyée, donc du coup, on va faire ici un A5. Voilà. À l'intérieur de cet A5-là, comme d'habitude, on va faire un cry. Donc, un cry et un cache. La première chose à faire, c'est si ce n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, comme d'habitude, on va mettre erreur de vérification du code aussi simple que ça. Donc, on va venir ici, là, on va faire un print. Voilà, on va mettre là un erreur de vérification du code. Voilà. Maintenant que c'est bon, vous pouvez afficher le code. Hein. Bon, moi, je n'ai pas l'intention d'afficher le code. Et on va juste faire un return ici parce qu'il faut fermer la fonction plus tard. Un return false. Voilà. Maintenant que c'est bon, allons gérer. Bon, c'est pas vraiment une meilleure manière. Hein. C'est mieux de faire un $E. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, les erreurs s'affichent. C'est bizarre et vous n'arrivez même pas à lire ça. Je vais faire ça comme ça. Il ne faut pas que vous allez dire que c'est Belus qui codait autant pour moi bizarrement comme ça. Bon, la première chose qu'on va faire maintenant dans notre cry, ça sera de vérifier si le code est bon. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et pour cela, il faudra faire là un final. Voilà. Et le final là sera quoi? Response. Bon, réponse. En anglais, c'est response, non? Voilà. Response qui va être égal ici à quoi? Et je vous rassure que ici, c'est Chilo qui envoie le code. Et oui, c'est pas nous qui générons le code. Bon, vous pouvez générer le code si vous voulez. Mais ici, principalement, moi, j'ai utilisé Chilo pour pouvoir générer le code parce que je ne voulais pas, en fait, trop coder en même temps. Parce que pour coder, là, ça fait aussi beaucoup de choses en même temps et c'est un peu fatigant à la longue. Donc, on va faire ici un verify code. C'est cela qui va permettre de vérifier si le code envoyé était le bon. Vous vous rappelez de notre ami ici? Et vous vous rappelez? Oui, je pense que c'est lui ici. Donc, on va venir ici, on va le copier et on va venir ici en bas. On va mettre ça là, on va le coller là. Et pour le récipient, vous vous rappelez de qui était le récipient, non? Donc, ici, ça sera un phone number principalement. Donc, on va l'utiliser ici. CTRL Z. Voilà, on va venir ici. Il est où là? Récipient. Voilà, phone number. Voilà. Bon, ici, pourquoi ces plombs-là? String, ça permet. Donc, du coup, on va le forcer. Parce qu'il peut arriver que je sois nul. Donc, on va le forcer. Et pour le code, ça sera codé. Donc, c'est un truc que ça. Donc, du coup, on va arriver là. On n'a presque pas de soucis. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que s'il y a une réponse, si on a une réponse, une bonne réponse, un bon retour, vu que c'est un booléen qu'on veut, qu'on a une réponse, par exemple, 200, je me dis que ça sera un bon retour. Vous voyez comment? Bon, vous pouvez mettre le retour que vous voulez. Moi, je vais dire si la réponse, voilà. La réponse de quoi? Réponse. Bon, attendez un peu. Qu'est-ce qu'on propose? Réponse code. Voilà. Si la réponse du code égale au code 200,
alors tu me renvoies juste un crew. Aussi simple que ça. Bon, on peut aussi mettre le démarrage et le coût du message. Parce que comme je vous ai dit tantôt, moi, je ne veux pas que mes utilisateurs souffrent. Donc, du coup, je vais mettre le coût d'un message. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre là démarrage. Non. Démarrage. Ou bien démarrer. Ouais, ça comment? Je vais mettre démarrer l'écoute. Voilà. Du SMS. Voilà. Maintenant que c'est bon, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Ce qu'on va faire pour démarrer le coup du message, on va juste faire ici un statique. Pas statique, ça sera ici un void, une fonction qui ne retourne rien. Et cette fonction, on peut l'appeler en anglais. Écoute, c'est listing. Voilà. C'est listening. Oui. Il faut vraiment que je m'applique encore un peu en anglais. Bon, je pense que ça s'écrit quand même comme ça. Voilà. Il ne va rien prendre en paramètre. Mais par contre, ce qu'il va faire ici à l'intérieur, c'est quoi? Il va utiliser le contrôleur. Vous vous rappelez ce contrôleur, c'est là. Il va maintenant faire le start. C'était il y a quoi que je disais à listening user const. C'est la fonction qu'on va utiliser. Et dans cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va juste faire? Vu que c'est une fonction, on va lui demander de récupérer un élément qui sera ici, là, le code principalement. Du coup, on va faire une fonction fléchée. Fonction fléchée, voilà. Ensuite, on va mettre ici la code. Donc, ce qui sera là pour écouter, ça sera principalement le code. On va mettre ici point virgule. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ici là? Return to screen is not returnable from screen. Il aussi têtu, donc du coup, on va un peu aussi le forcer. Je pense que ça sera mieux en espérant qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. Bon, j'espère qu'il n'y en aura même pas. Donc, du coup, maintenant que cela est bon, donc on va enregistrer tout ça. Donc, voici tout ce qui concerne l'utilisation du code. Donc, ici, c'est pour se rassurer que ça contient bien et bien le code. J'espère que j'ai été un peu plus précis. Ça contient du code. Bon, quand je dis les chiffres, pas le code, les chiffres, contient les chiffres principalement. Donc, du coup, je pense qu'on a tout ici. J'espère n'avoir rien oublié. Si j'enregistre là, tout y est. Maintenant que c'est bon, on va juste partir sur la partie home et ajouter certaines informations qui deviennent extrêmement importantes. Bon, ici, là, pour le design, vraiment, il n'y a rien de compliqué sur le design. À part la partie du bas ici où j'ai ajouté directement le verify. Donc, c'est juste une fonction, un container que si il y a vérification, il affiche ce container ici. Donc, c'est juste un petit design aussi clair que ça. Bon. Maintenant que c'est bon, il est temps pour nous de gérer un peu ce code-là. Donc, pour commencer, on va venir ici au niveau d'en haut et on va mettre un init state. Donc, du coup, on va faire ici un void. Ce void-là sera quoi? Ça sera un init state. Sur ma machine, je ne sais pas pourquoi il est toujours jaloux de moi. Quand je vais toujours appeler init state, il n'affiche jamais. Bon, dites-moi s'il faut un package ou bien si vous connaissez un script pour que ça doit s'afficher. Partagez-moi aussi les solutions. C'est pas parce que c'est moi qui fais les vidéos que je suis super intelligent, bien super fort. Ou si vous pouvez m'aider. Donc, on va mettre ici un super qui sera init state. On va mettre un point virgule ici là. Donc, la première chose à faire, en fait, ça sera d'écouter les différents messages entrants de notre téléphone. Donc, on va faire ici un OTP. Vous vous rappelez de ça, non? De notre paquet. Donc, c'était un OTP quoi? Service. Donc, on va chercher ici un OTP service. Puis, on va mettre ici point. On va mettre la fonction. On va utiliser la fonction init. Cette fonction init là en fait aura une autre fonction qui va permettre de vérifier si oui ou non un SMS est ancré au niveau de notre application. Donc je vais créer ici là une fonction que je vais appeler ça on verify. Donc on va mettre ici on verify. Ok, je pense que comme ça peut aller. Ah, oui, je suis d'accord que ça va aller. Bon, pour commencer, ce qu'on va faire, on va quitter notre init state. Donc, on va venir ici, on va créer une fonction. Cette fonction ne va renvoyer rien du tout. Donc, elle sera ici void. Donc, void, ça sera ça qu'on ici. On va le mettre ici. Vous en doutez bien que dès que j'ai fini avec ça, je vais ouvrir et fermer mes parenthèses. À l'intérieur, j'aurai besoin du code. Parce que c'est le code là qui va permettre de savoir si c'était le bon ou le mauvais code.
Dans notre fonction, la première chose qu'on va appeler ici, ça sera un setState. Dans ce setState-là, en fait, on va appeler le fichier, ou bien pas le fichier, mais la variable verify. C'est celle-là qui sera appelée lorsque on aura déjà eu à accéder au code et vérifier que le code est OK, que tout fonctionne bien à l'intérieur. Du coup, on va commencer par modifier cette variable ici-là qui sera, autant pour moi. OK, donc ici, on va mettre, ça sera ici, là, celui-ci, oui, ça sera verify. Voilà, verify, qui va passer à true pour dire que le code est vérifié. Et maintenant, vous pouvez ajouter un scaffold Messenger pour dire que le code a été validé ou pas. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que ça va faire beaucoup de code et ça fait beaucoup de minutes. Normalement, on devait même le faire en 5 minutes. Hein. Maintenant, la seconde chose à faire maintenant qui reste exagérément importante, ça devra maintenant être d'appeler notre fonction lorsqu'on clique sur le bouton. Bon, du coup, dès qu'on a fini, c'est la première des choses à faire, c'est d'abord de s'occuper de celui-là qui affiche le code. Dans ce test file-là, vous voyez. Donc, on va ajouter ici là un contrôleur. Donc, ce contrôleur-là va égal à quoi? Vous vous rappelez de ce contrôleur-ci là? Il est où là? Celui-ci. Vous vous rappelez de ce contrôleur-ci là? C'est celui-ci qu'on va utiliser en fait de notre côté ici là. Puisque lui, il a la capacité de copier aussi le mot de passe. Donc, on va mettre ici un OTP service. Donc, on va l'appeler celui-ci. On va retirer les parenthèses et on va appeler notre contrôleur depuis là-bas. Dès que nous avons fini avec lui, nous allons venir ici là, dans notre bouton. Dans notre bouton, dans une size box parce que j'avais besoin du double infini ici. Bon, on a là l'elevation button. Et dans cette elevation button là, on aura besoin de quelques petits paramètres. Donc, on press qui est déjà là. Et dans ce on press, on aura quoi exactement? Donc, on va venir ici, on ouvre ça. Et ce qu'on aura besoin de manière infinie ou bien très important, ça sera en fait l'OTP. Donc, on va appeler le message. Lorsqu'on va cliquer sur un bouton, envoyer le code. Vous voyez celui-ci. Donc, envoyer le code directement, il va envoyer le code. Donc, on va mettre ici un final qui va être égal ici à succès. Vous voyez un peu. Donc, ce succès va être égal à quoi? Si, on va mettre là un await d'abord. Parce que c'est un truc qui devra attendre. Et cet await là va attendre quoi? Un OTP service. Vous voyez un peu. Et cet OTP service là va appeler quoi? Un send OTP. Donc envoyer un message. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez mettre? N'oubliez pas de mettre ça et de mettre votre indicatif. Moi, je viens du 237. Donc je vais mettre 237. Mais je ne vais pas mettre mon numéro. Je vais mettre 000. Donc c'est lorsque je vais tester l'application que je vais mettre mon numéro de téléphone. Parce que je ne veux pas vraiment que vous me spammez avec des messages. Donc, vous allez mettre votre numéro de téléphone là de manière intacte. Vous pouvez maintenant mettre certaines choses si c'est que ça se passe bien. Bon, je ne vais pas mettre si parce que vraiment, arriver à ce niveau-là, si je vous laisse vraiment, vous pouvez vous perdre légèrement. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un if. Le if sera quoi? Succès. Bon, est-ce que si on mettait aussi avec else, ça sera... Oui, mettons avec else. Donc, la condition, ça sera quoi? La condition, c'est qu'on a un succès. Vous vous rappelez de ce que send OTP renvoyé. Si on vient ici, là, on cherche send OTP. Ça renvoie un booléen. Donc, du coup, si ça retourne un true, qu'est-ce qu'on va faire exactement à l'intérieur? On pourra juste renvoyer un message, un scaffold, genre le code a été bien envoyé. Dans le cas inverse, vous pouvez aussi démarrer. Vous vous rappelez aussi qu'on avait mis le démarrage de l'écoute automatique. Donc, si on vient ici, là, quelque part, vous vous rappelez ça, non? L'écoute des SMS, voilà. Donc, c'est ce qui va permettre à ce que quand le code est déjà envoyé, vous lancez l'écoute automatique. Ça va permettre à ce que quand le code arrive au niveau de l'application, il puisse le capturer et le remplir automatiquement. Vous voyez un peu. Donc, ici, on va mettre là, ça sera démarrer. Ok, l'écoute automatique. Automatique. Voilà. Maintenant que c'est bon, tout ce que vous avez juste à faire, comme d'habitude, OTP service. Voilà. Et vous vous rappelez de comment s'appelait notre script automatique là? Oui, il s'appelait StarListNet. Star, ce que vous avez compris. Voilà, du coup, dans le else qu'on aura à faire, ça sera juste d'afficher un simple message, genre désolé, code n'a pas été, erreur de code d'envoi et tout le reste, c'est bon. Sauf que je suis un peu fatigué d'écrire tout cela, tout ça. Donc, du coup, voilà comment on fait de manière simple et vraiment pratique un message d'envoi. Bon, je suis sûr que c'est pas beaucoup parmi vous m'en veulent que, mais je sais pourquoi tu n'as pas montré. Bon, comme je vous ai dit tantôt, ici dans S, vous pouvez juste envoyer les conditions. Normalement, vous devez connaître, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau si vous ne connaissez pas écrire les erreurs de code.
Vous voyez, c'est très important. Toute application doit avoir géré tout ce qui concerne les erreurs de code. Maintenant que cela est bon, il est temps maintenant qu'on passe juste au test de notre application. Donc, on se retrouve juste après. Comme je vous ai dit tantôt, je ne vais pas mettre mon numéro. Pour vous, vous pouvez changer juste, vous voulez mettre 237. Si vous êtes, par exemple, en France, 233. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est 225, si je ne me trompe pas. Si vous êtes au Mali, bref, vous mettez le code au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali. Bref, moi, je dis Côte d'Ivoire et Mali en même temps. Bon, ça fait beaucoup. C'est comme s'il doit visiter les deux pays. Là. Bon, du coup, voilà ce que vous aurez juste à voir. Donc, le code est totalement fini. Du coup, on va juste tester pour se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur de mon côté. Bon, s'il y a besoin de résumer, vous me faites signe. Et on se retrouve juste après pour le test. Voilà, du coup, ici, on se retrouve après le lancement de notre application. Bon, là, j'ai reçu quand même pas mal de messages. Je vais tous les fermer. Voilà. Et on va maintenant cliquer ici sur le code. Pour voir comment ça s'est passé, tout le reste, bon, mon terminal n'était pas vraiment prêt. Et du coup, on va attendre un moment pour voir l'arrivée du code. Voilà, si vous remarquez bien, le code a été envoyé. Avec notre code que vous voyez là, on dit autoriser OTP app 1 à lire le message ci-dessous et à le saisir. Ah oui, moi ça m'arrange pas mal. Donc, du coup, on voit le code qui est là. Donc, il peut faire cela. Je vais l'autoriser. Bon, il va copier mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ces soucis-là. Bon. Du coup, je suppose que vous allez peut-être avoir une archiving. Vous voyez comment le code est arrivé. Donc, si on vient ici comme ça, bon, attendez qu'on revient là. Voici le code par contre ici. Bon, ça le fait disparaître momentanément. Donc, vous allez retenir le code avec moi. 96, 94, 71. Voilà. 96, 94, 71. C'est ça, non? 71. Non, 71. Voilà. Donc, si est fait comme ceci, on dit que vérification réussie. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Du coup, merci d'avoir regardé ce tutoriel et vous pouvez l'embellir comme vous voulez. Vous pouvez mettre les cases, vous pouvez utiliser Firebase, vous pouvez utiliser beaucoup d'autres solutions. Bon, du coup, c'est ce qui m'a arrangé le plus. Et comme d'habitude, dans la description, vous avez tout ce dont qui concerne, on dit encore comment là, vous avez toutes les données, que ce soit pour me contacter, que ce soit pour me suivre sur TikTok. Suivez-moi vraiment sur TikTok parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est pas vraiment une masse à faire. Donc, suivez-moi sur TikTok, là-bas, je pourrais partager les vidéos de manière constante et tout le reste. Du coup, je vous dis ciao, on se voit à la prochaine vidéo et portez-vous bien jusque-là.